Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion d'orthographe. Pas tout à fait nouvelle. Une notion qu'on connaît et qu'on va compléter. Et qui porte sur « je choisis entre l'infinitif en ER, le participe passé en E accent aigu, ou l'imparfait en AIS ou AIT ou AIENT selon la personne. » Tout ça pour nos fameux verbes du premier groupe où, quel que soit l'emploi, l'infinitif, le participe passé ou l'imparfait, on entend « et » à la fin. Donc on va voir comment ne plus faire d'erreur lorsque l'on écrit ces différents verbes du premier groupe. Je vous propose de prendre votre livre à la page 150 et d'observer le pour commencer. On vous demande dans un premier temps, en utilisant les deux formes verbales proposées, de compléter ces phrases de deux façons différentes. Les deux formes verbales étant le verbe traverser et le verbe franchir. Traverser, qui s'écrit à l'infinitif ER, à l'imparfait traverser AIS, traverser AIT, traverser AIENT, et au participe passé qui s'écrit traverser, E accent aigu. Le verbe franchir, qui à l'infinitif s'écrit franchir hier, à l'imparfait on dit franchissez, AIS, ou franchissez AIT, ou franchissez AIENT, et au participe passé on entend franchi, I. Donc on vous demande de compléter ces trois premières phrases avec ces deux verbes. C'est parti, vous mettez en pause, vous le faites. Rappelez-vous ce qu'on avait déjà fait pour savoir si c'était E accent aigu ou ER, quelle était la technique utilisée. Et là, vous allez compléter. Maintenant, on va voir le résultat de cette première partie avec ces trois premières phrases. Vous avez donc écrit « Nous avons franchi la rivière » et « Nous avons traversé la rivière » E accent aigu, puisque franchi, c'était le participe passé du verbe franchir. Traverser devait donc s'écrire avec E accent aigu, puisque ça doit être le participe passé du verbe traverser. Dans la deuxième phrase, demain il faudra franchir ce pont. Le verbe est à l'infinitif, hier. Demain il faudra traverser ce pont. Le verbe est à l'infinitif, ER. Dans la troisième phrase, avant l'avion, seuls les bateaux franchissaient l'océan. On entend le verbe franchir à l'imparfait. Les bateaux franchissaient, il au pluriel, franchissaient AIENT. Donc avant l'avion, seuls les bateaux traversaient l'océan. Traverser est à l'imparfait et se termine également par AIENT puisque ce sont les bateaux qui traversent. La petite règle, c'est que pour certains verbes, comme les verbes qui se terminent par ir, war, re, on voit et on entend une différence entre le participe passé, comme franchi, l'infinitif comme franchir, et l'imparfait comme franchissez. On sait donc comment les écrire. Par contre, la difficulté se pose puisque les verbes en ER, il n'y a pas de différence à l'oral entre l'infinitif, le participe passé et l'imparfait. On entend traverser à l'infinitif, ER, traverser au participe passé, E accent aigu, et traverser à l'imparfait, AIT ou AIS ou AIENT. Donc, il est important d'utiliser les verbes du deuxième ou du troisième groupe à la place des verbes du premier groupe pour savoir quelle terminaison mettre. Et quand je peux remplacer traverser par franchi, j'entends franchi, je sais que c'est le participe passé, donc traverser va également être au participe passé et se terminer par E accent aigu. Quand je remplace traverser par franchir, j'entends que franchir c'est l'infinitif, donc traverser est aussi l'infinitif et il se terminera par ER. Et quand je remplace traverser par franchissez, j'entends que franchissez c'est l'imparfait du verbe franchir, donc traverser sera également à l'imparfait.
Il se terminera donc par AIS si c'est la première ou la deuxième personne du singulier, AIT si c'est la troisième personne du singulier, et AIENT si c'est la troisième personne du pluriel. Voilà, maintenant que vous avez bien compris ça, je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire de faire les 3 dernières phrases avec les 2 verbes qui sont proposés, qui sont le verbe habiter, verbe en ER, donc on entendra toujours et à la fin, et le verbe vivre, qui est un synonyme d'habiter, et qui, lui, va se conjuguer différemment selon qu'il est à l'infinitif, à l'imparfait ou au participe passé. C'est parti, vous mettez pause, vous faites l'exercice et vous revenez tout de suite après. Vous avez donc trouvé l'homme de Néandertal habitait dans des cavernes, l'homme de Néandertal vivait dans des cavernes. À vivait, on entend bien que c'est le verbe vivre à l'imparfait, donc habiter était également à l'imparfait. Haïté, puisque c'est l'homme de Néandertal, il au singulier. Je n'ai jamais habité en ville, je n'ai jamais vécu en ville. Vécu est le participe passé du verbe vivre, donc habiter s'écrira au participe passé avec un E accent aigu. L'an prochain, nous partons habiter à Paris. L'an prochain, nous partons vivre à Paris. Là, on emploie l'infinitif du verbe vivre, donc on va mettre habiter à l'infinitif avec ER. Parfait. On prend maintenant l'aide-mémoire à la page 49 et on regarde la leçon sur l'infinitif en ER, le participe passé en E accent aigu ou le verbe à l'imparfait. Et bien pour savoir s'il faut écrire E accent aigu ou ER ou les terminaisons de l'imparfait AIS ou AIT ou AIENT à la fin d'un verbe, on peut modifier la phrase en remplaçant le verbe du premier groupe en ER par un verbe du deuxième ou du troisième groupe, soit en ir, soit en war, soit en dre. Par exemple, le lion va sauter sur sa proie, on peut remplacer sauter par bondir. Le lion va bondir sur sa proie. Bondir est un verbe à l'infinitif, donc sauter s'écrira à l'infinitif aussi, et il se terminera donc par ER. Le lion a sauté sur sa proie, le lion a bondi sur sa proie. Comme bondi, c'est un participe passé, et bien sauter sera au participe passé, et il se terminera par E accent aigu. Le lion sautait sur sa proie, le lion bondissait sur sa proie. Bondissait est un verbe à l'imparfait. Sauter sera donc un verbe à l'imparfait qui se terminera par AIT puisque c'est il au singulier, le lion sautait. Dernière petite chose, de toute façon, derrière une préposition comme chez, sur, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous et le petit de que j'ai oublié, et bien derrière une préposition comme celle-là, le verbe sera toujours à l'infinitif. Par exemple, il commence à neiger. Neiger, on peut le remplacer par pleuvoir. Il commence à pleuvoir. C'est à l'infinitif. Neiger prendra ER. Tu as besoin de te reposer. On peut remplacer par tu as besoin de dormir. On entend dormir à l'infinitif. Reposer sera à l'infinitif ER. Il n'y a pas de place pour se coucher. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. S'asseoir est à l'infinitif. Se coucher sera à l'infinitif avec un ER. Cette leçon est à connaître sur le bout des doigts. Très très bien. N'oublie pas, pour savoir comment écrire la terminaison des verbes en ER, eh bien tu remplaces par un verbe du deuxième ou du troisième groupe, puisque le E seront différents au son entre l'infinitif, le participe passé et l'imparfait. Et maintenant, je te demande de faire le premier exercice pour s'entraîner, page 50. Et dans ces phrases, tu vas donc devoir remplacer les verbes en couleur par leurs synonymes qui te sont proposés et compléter les terminaisons. Dans le groupe de phrases A, le verbe à remplacer est croquer et tu vas le remplacer par son synonyme qui est mordre. Et dans le groupe de phrases B, le verbe à remplacer est le verbe attraper que tu remplaceras par son synonyme saisir. C'est parti, je te laisse mettre en pause, faire ton exercice et reprendre pour la correction. Et voilà la correction. Pour le goûter autrefois, je mordais toujours un fruit. C'est
l'imparfait du verbe mordre et c'est je, donc AIS. Je croquais, toujours un fruit, s'écrira donc AIS. Cette pomme bien rouge donne envie de croquer dedans. Cette pomme bien rouge donne envie de mordre dedans. Mordre est l'infinitif. Croquer s'écrira donc à l'infinitif avec ER. Le jour de la galette des rois, Mathéo a croqué dans la fève. Le jour de la galette des rois, Mathéo a mordu dans la fève. Mordu est à la participe passé. Croquer sera donc au participe passé avec E accent aigu. Dans le manège, les enfants les plus habiles attrapaient toujours le pompon. Dans le manège, les enfants les plus habiles saisissaient toujours le pompon. C'est le verbe saisir à l'imparfait, troisième personne du pluriel, AIENT. Attraper sera donc à l'imparfait, troisième personne du pluriel, AIENT. Babette a attrapé la balle au bon. Babette a saisi la balle au bon. Saisi est le participe passé de saisir. Attraper sera donc au participe passé, E accent aigu. L'alpiniste n'arrive pas à attraper la corde qu'on lui lance. L'alpiniste n'arrive pas à saisir la corde qu'on lui lance. Saisir est à l'infinitif. Attraper sera donc à l'infinitif avec ER. Bravo pour ton travail et bonne continuation.